Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 janvier 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, je viens parler de croire au-delà de l'impossible. Amen. Croire au-delà de l'impossible. Et le texte que nous avons se trouve dans Luc 1, le verset 37. C'est quand, n'est-ce pas, l'ange fait éruption dans la maison de Marie et lui dit qu'une grâce lui a été faite de la part de Dieu et qu'elle deviendra enceinte et puis elle aura un fils qui va sauver tout Israël et le monde entier. Et elle lui dit, mais comment cela se fera-t-il? Parce que moi, je n'ai pas d'homme et puis on sait que pour qu'une personne tombe enceinte, n'est-ce pas, il faut qu'il y ait un contact, n'est-ce pas, avec, si c'est une femme, avec ce qui est masculin, et si c'est un homme, il faut qu'il y ait un contact avec ce qui est féminin. Et même aujourd'hui, n'est-ce pas, plein de personnes qui ne peuvent pas concevoir le peuple désormais à cause de toute la technologie qui se passe au niveau de la science, et puis il y a des trucs in vitro, toutes sortes de situations qui expliquent que c'est impossible, n'est-ce pas, qu'il y ait conception sans qu'il y ait union des deux, le mâle et puis le femelle, n'est-ce pas? Mais l'ange lui dit, dans Luc 1, le verset 37, il lui dit, car rien n'est impossible à Dieu. Et au verset 36, il dit, voici, Élisabeth, ta servante, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Alors, non seulement l'ange lui dit, rien n'est impossible à Dieu, amen, il lui donne un exemple concret, il lui dit, voici Élisabeth, ta cousine, elle est enceinte, et elle est déjà à son 6e mois. Amen. Et quand Dieu, n'est-ce pas, enclenche un processus, il l'achève toujours. Alors, on peut le voir dans Ésaïe 65. Dans Ésaïe 65, voilà, c'est que notre Dieu... Attendez, 65 ou 66? On va voir exactement, pour que je ne me sois pas trompée. Alors, dans Ésaïe, voilà, dans Ésaïe 66, le verset 9, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, « Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. » Amen. Donc, Dieu a enclenché le processus chez Élisabeth et il n'y a pas de raison que ça n'arrive à terme. Il dit à Marie, crois, parce qu'on a un exemple ici, on a quelque chose sur lequel on peut mettre le doigt, qu'on peut toucher, c'est ta cousine Élisabeth. Amen. Alors, notre Dieu aujourd'hui vient nous encourager en nous disant de croire au-delà de l'impossible. Alors, croire, ça veut dire quoi? Je suis allée regarder dans le dictionnaire, ça dit tenir quelque chose pour véritable. Ça dit accepter, admettre, ajouter foi à quelque chose, à quelqu'un, ou bien avoir confiance, n'est-ce pas? Et croire implique automatiquement la foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle-là qu'on ne voit pas. Alors, quand tu espères quelque chose, une fois que tu la vois, ben, il n'y a plus d'espérance. Puisque la chose est là, tu le touches, n'est-ce pas? Alors, si on prend l'exemple d'Élisabeth et de Marie, dans le cas d'Élisabeth, ben, c'est déjà là, Élisabeth le touche. Amen. Elle qui était déclarée stérile, elle qui est en âge avancé, et qui est appelée vieille, n'est-ce pas? Elle conçut. Elle a conçu, alors c'est du concret dont, bon, peut-être qu'elle peut espérer la naissance de l'enfant, mais sinon, elle n'espère plus concevoir, elle a déjà conçu, n'est-ce pas? Et là, je dis à Marie, crois, rien n'est impossible à Dieu. Alors, la foi, elle s'exerce quand on n'a pas vu. Une fois qu'on voit, ben c'est fini. On n'est plus dans le domaine
de croire qu'une fois qu'on a vu la chose, elle est là, on la touche. Amen, je l'ai déjà dit. Alors aujourd'hui, on va regarder l'exemple de Lazare. Amen, c'est dans Jean 11. Et c'est l'histoire, n'est-ce pas, du frère de Marthe et puis de Marie, un ami à Jésus. Et la Bible nous dit que Lazare est mort. Amen. On est venu, l'information est arrivée à Jésus-Christ. Ils lui ont dit, celui-là que tu aimes est malade. Amen. Donc Lazare était un ami de Jésus avec Marthe, avec Marie. Alors les gens s'attendaient à ce que Jésus court à Béthanie parce que Jésus aimait aller là-bas. Mais Jésus n'est pas allé. Amen. Il n'est pas allé. Il a attendu jusqu'à ce qu'on lui dise que Lazare est mort. Maintenant, hein, il dit allons-y. Il dit aux disciples allons-y. Mais les disciples disent mais il est déjà mort. Il dit oui. Mais c'est là qu'on doit y aller. N'est-ce pas? Et Thomas dit ben allons-y, on va aussi mourir avec Lazare. Bon, est-ce que c'était une moquerie, du ridicule? Non, on sait que Thomas est reconnu pour quelqu'un qui ne croyait pas. On sait, quand il a appris que Jésus-Christ était ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'en tout cas, moi Thomas, si je ne mets pas le doigt là, sur l'endroit là où on lui a mis les clous, moi je ne veux pas croire. Alors on a ici l'exemple de Thomas, un être humain typique de nous. Amen, typique de nous, qui au fait dit, non, 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 moi je veux les preuves à l'appui, je veux toucher, je veux faire ceci. Et quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a apparu dans la salle et il a dit, Thomas, viens mettre les mains à cet endroit et puis ne doute plus. Alors c'est une histoire impressionnante parce que malgré que Jésus-Christ savait que Thomas avait du doute, Jésus l'a gardé parmi les disciples. Thomas était là avec les autres disciples, malgré le fait qu'il aimait douter. Et c'est ça qui nous montre que notre Dieu est avec nous dans notre quotidien. Amen. Il est dans notre quotidien, il connaît nos faiblesses et il est prêt à nous aider à aller de l'avant. Amen. Il est prêt à augmenter notre foi, comme les disciples ont dit au Seigneur, Seigneur, augmente notre foi. Et quelqu'un d'autre a dit, Seigneur, sauve-moi. Amen. Parce qu'il manquait de foi. Donc, la foi, au fait, c'est de croire ce qu'on ne voit pas. Et pendant qu'on croit, amen, on espère ce qui est impossible. Et on ne déroge pas de notre foi. Tu ne démissionnes pas en disant, ok, j'ai assez cru, et puis bon, je ne vois rien, je m'en vais. Parce que ce n'est pas toi qui décides du moment où la chose va se passer. C'est Dieu qui décide. Toi, ton travail, c'est de croire. Amen. Alors, donc Jésus-Christ s'en va à Béthanie après que Lazare soit mort. Ils s'en vont. Et ils arrivent. Marthe lui dit dans la conversation, bon, les deux sœurs accourent et puis elles pleurent et puis tout. Et Marthe lui dit, si tu étais là, il n'allait pas mourir, mon frère n'allait pas mourir si tu étais là. Jésus-Christ lui dit, ne t'ai-je pas déjà dit, Marthe, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas déjà dit ça? Je t'ai déjà dit qu'il fallait croire. Et puis Marthe a dit, oui, je crois. Amen. Et au moment où Marthe a dit, oui, je crois, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ a dit d'ôter la pierre. Ça faisait 4 jours que Lazare était mort. Il y avait déjà une odeur qui s'est dégagée de là. Donc, humainement parlant, ce n'est plus une situation possible. Souvent, le décès est constaté et les gens disent, bon, ok, d'accord, ça fait quelques heures et puis ben voilà. Mais ici, il y avait déjà une odeur qui s'est dégagée. Et il n'y avait plus possibilité qu'il y ait quelque chose qui soit fait. C'est là que Dieu a décidé d'intervenir. Et juste à la parole de Jésus, Lazare, il sort. Parce que Jésus-Christ a dit, Lazare sort. Et puis Lazare s'est élevé, n'est-ce pas? Et Lazare, la pierre a été roulée et Jésus-Christ a parlé au mort. Et puis le mort s'est réveillé. Et
devant l'étonnement de tout le monde qui était là, n'est-ce pas? Tout le monde s'était waouh, 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 waouh. Et puis, Dieu avait réservé cette situation pour, une fois de plus, démontrer sa gloire, n'est-ce pas, à ses enfants, afin que le peuple puisse croire. Parce que ça s'est passé quelques jours avant que Jésus-Christ aille à la croix. Question aussi, n'est-ce pas, de renforcer la foi du peuple. Et surtout que la crucifixion était quelque chose de très cruel. Alors, Jésus-Christ leur a dit qu'il allait mourir, qu'il ressusciterait le 3e jour. L'exemple de Lazare est un précurseur, n'est-ce pas, pour leur dire, voilà ce qui va arriver à Jésus. Amen. C'était ça que Jésus-Christ était en train de leur démontrer, n'est-ce pas? En leur disant que quand bien même la personne est dans un état de puanteur, Dieu est toujours capable de faire quelque chose. Et quand Jésus-Christ a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, était-il en train de lui dire que si tu ne crois pas, tu ne vas pas voir la gloire? Amen. Était-il en train de dire si tu ne crois pas? Parce que la foi, ça relève de nous, mais ça relève aussi de Dieu. Ça relève de nous dans le sens que Dieu aimerait, n'est-ce pas, qu'on puisse exercer notre foi. Ok. La foi relève de nous parce que ça nous implique, n'est-ce pas? Mais ça n'empêche pas Dieu de faire son miracle quand bien même nous n'avons pas la foi. Amen. Ça n'empêche pas Dieu de faire son miracle. Parce que c'était déjà prévu que Jésus-Christ irait seulement à Béthanie au 4e jour de la mort de Lazare. Donc, il avait déjà une intention, n'est-ce pas, de faire un miracle à cet endroit qui serait la résurrection de Lazare. C'était déjà planifié, c'était déjà dans le programme de Dieu que voilà ce qui allait se passer. Mais Marthe avait besoin de demeurer dans un état de foi pour que sa foi, elle ne défaille pas. Elle avait besoin de demeurer dans un état de croyance. Amen. Pour que sa foi ne défaille pas. Alors, on va regarder dans Jean 11. Dans Jean 11. Excusez-moi. Le verset 35. Jean 11, verset 35. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait Lazare. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc, il y avait un but bien précis que Dieu visait avec la mort et la résurrection de Lazare. Il voulait que le peuple croie en Jésus, que le peuple croie que voici le Messie, voici le Sauveur. Ce ne sont pas les leaders religieux, là, qui étaient en train de détourner le peuple, en train de les intimider, en train de les décourager. Ce n'était pas eux. La vérité était Jésus-Christ. Et puis c'est ça que Dieu voulait leur montrer. C'est pourquoi quelques jours avant, c'est un aveugle né qui est guéri. Parce que quand quelqu'un tombe malade, et qu'on prie, on prie et puis la personne est guérie, on va dire, ok, Dieu l'a guéri, alléluia, amen.
Mais quand quelqu'un naît avec sa maladie, ou bien avec une maladie, très souvent les gens ont tendance à dire, ok, il est né avec et puis on ne peut rien faire. N'est-ce pas? Les gens ont l'habitude de dire ça. Ah, bon, il est né avec et puis ben voilà, c'est quelque chose de naissance, c'est quelque chose d'héréditaire. Mais Dieu voulait démontrer au peuple que peu importe la situation dans laquelle tu es, quand tu es avec le vrai, la vérité, amen, alors tout se replace, tout se règle. Amen. Alors, Lazare est revenu à la vie après 4 jours, étant déjà dans un état de puanteur. Amen. C'était déjà un état où, à partir du 4e jour, si rien n'est fait, ça commence un peu à être désagréable autour. Alors, c'est dit, il ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Parce que les leaders religieux décourageaient le peuple de suivre Jésus, mais ils disaient au peuple quoi? Que tous les miracles que Jésus-Christ fait, c'est par Belzébul, le prince des démons. Il y en a, n'est-ce pas, qui croyaient. Il y en a qui ne savaient quoi penser, parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures, et puis voilà. Mais Dieu voulait mettre une barre entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre ce qui est de Dieu et ce qui est des ténèbres. Alors, Lazare a été choisi par Dieu pour une résurrection et devant tous. Amen. Alors, je ne sais pas quelle est ta situation, n'est-ce pas? Je ne sais pas quelle est ta situation. Ce n'est pas la situation de Lazare, ce n'est pas la situation de Marie. C'est ta situation à toi. Ce n'est pas la situation de Naaman, le Syrien, qui était atteint de lèpre, qui a fait une distance considérable. Il est arrivé devant le Jourdain. Et là, le prophète Élisée lui dit de plonger cette fois dans le Jourdain. Là, à cet endroit, Naaman a failli manquer son miracle. Il a failli le manquer là. Pourquoi? Il avait un problème d'orgueil. Il n'était pas prêt à plonger son corps dans les eaux sales du Jourdain. Il n'était pas prêt à cela. Parce qu'il a dit, mais il y a des eaux pures en Syrie. Pourquoi est-ce que c'est ici qu'on vient me plonger? Pourquoi est-ce que c'est ici qu'il faudrait que je me plonge? Mais en même temps que Dieu avait choisi de guérir Naaman de la lèpre, en même temps Dieu avait choisi de le guérir de l'orgueil. L'orgueil était plus grave, n'est-ce pas, que la lèpre. C'est vrai que la lèpre, ça mettait les gens à distance, mais l'orgueil était plus grave parce qu'à cause de l'orgueil, Naaman a failli passer à côté. Il a failli passer à côté. Nus étaient les serviteurs qui étaient là, qui lui ont dit, mais plonge et puis tu vas voir. C'est pas grave, vas-y maître. Tu es déjà venu jusqu'ici. Mais si tu ne plonges pas, tu ne sauras pas. Mais plonge cette fois et puis on verra. Amen. Donc c'est ça la foi. La foi t'amène à faire des choses inhésitées, des choses impossibles, des choses que les gens te voient, on dit que mais regardez-moi ce fou et regardez-moi cette folle. Les gens vont dire que mais c'est pas possible. Que c'est incroyable. Mais c'est là que la foi te conduit. Et c'est ce type de foi que notre Dieu aimerait qu'on ait. Une foi qui croit au-delà de l'impossible. C'est pourquoi l'ange dit à Marie, il a dit à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Tout ce que tu peux imaginer, c'est-à-dire que tout ce que tu peux imaginer qu'on ne peut pas faire, Dieu est capable de le réaliser s'il a décidé que c'est ainsi. Amen. Donc, le tout revient à croire, à mettre sa foi en Dieu, à t'assurer que tu es sur le même diapason avec lui, et la chose va se réaliser.
Et j'aimerais, n'est-ce pas, terminer en prenant l'exemple de la femme atteinte de la perte de sang. On trouve ça dans Marc 5. Alors, elle est atteinte de la perte de sang. La Bible dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait comme argent. Elle a vu tous les médecins. Il n'y a pas eu d'amélioration dans sa situation. Donc, si on comprend bien, il n'y avait rien d'autre qu'elle puisse faire pour se soulager. Il n'y avait rien d'autre. La situation était grave. Le grave de grave, personne ne pouvait rien faire pour elle. Et finalement, le pire, c'est que elle était appelée à être isolée à cause de la perte de sang, à cause de la loi de Moïse. Elle ne pouvait pas se mettre au milieu de la foule. Oui, si ceux-là qui étaient là ne la connaissaient pas, elle pouvait peut-être se faufiler. Mais si les gens la connaissaient comme une femme atteinte de perte de sang, ils pouvaient la lapider. Parce qu'ils allaient dire qu'elle veut nous contaminer avec son sang et puis tout ça. Donc, il n'y avait pas de situation possible pour cette femme. Mais, la Bible nous dit au verset 27 de Marc 5, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle disait, si je puis seulement. Généralement, dans le domaine de la guérison, ou bien le domaine d'anticipation, d'atteinte, dans le domaine, excusez-moi, d'attendre quelque chose, généralement dans ce domaine-là, quand on est enrobé de la pensée d'attendre quelque chose devant Dieu, on ne fait que se le répéter. Mais on ne fait que se le... Oh, si seulement je pouvais te guérir. Donc, c'est ça que cette femme disait. Si seulement je pouvais te guérir. Si seulement je pouvais te guérir. Si seulement si je pouvais toucher. Si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Si je pouvais toucher. Ce n'est que ça qu'elle se disait. Parce que c'est dit que si je puis seulement toucher ses vêtements. C'est tout ce qu'elle voulait. Pourquoi? Parce qu'elle avait une foi en elle. Une foi créatrice en elle. Que toucher juste le vêtement de Jésus allait lui apporter guérison. C'est tout ce qu'elle voulait. Parvenir à allonger la main, le bras et toucher le vêtement. C'est tout ce qu'elle voulait. Elle ne voulait pas que Jésus prie pour elle. Elle ne voulait pas que Jésus... Rien. Et ça s'est passé. Parce que Jésus-Christ a dit, le verset 30, aussitôt Jésus connut lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il a dit, qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Amen. Parce que la guérison était en Jésus. Il y avait de l'énergie qui, sortant de lui a fait réaliser qu'il y a quelque chose qui est parti. Amen. Parce qu'il portait en lui, n'est-ce pas, la guérison, la restauration, la joie et puis l'amour. Jésus, il est porteur de tout cela. Et la femme, croyant que c'était pour la punir, elle se jeta à terre. N'est-ce pas? Effrayée et tremblante, le verset 33, sachant que ce qui s'était passé, elle vient se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus voulait juste voir quelle est cette femme-là qui a osé exercer tant de foi que même par derrière, alors que le peuple est occupé juste à voir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui avec Jésus, il y avait une personne qui ne voulait pas savoir ce qui va se passer. Elle voulait juste que sa solution, elle voulait juste une solution à son problème. C'est tout ce qu'elle voulait. Et comme la foule pressait et que c'était compliqué de passer, il y avait des barrières partout, elle a trouvé la manière la plus ingénieuse, elle a glissé sa main, son bras, et elle allait toucher le vêtement, c'est tout ce qu'elle voulait. Amen. Et Jésus-Christ voulait qu'elle vienne témoigner. C'est pourquoi il a dit que, mais, quelle est la force qui est sortie de moi? Il y a quelque chose qui est sorti de moi, qui va toucher? Elle a dit, c'est moi, elle est venue tomber, elle a raconté, donc tout le monde a entendu.
ce qu'elle a raconté. Elle a raconté dans la peur parce que disant que, ah, je suis interdit d'être dans la foule, je suis exclu de la population à cause de ma maladie, etc. Elle devait s'imaginer toutes sortes de situations. Mais Jésus-Christ lui dit, verset 34, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Amen. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Alléluia. Ça l'a sauvée. Ça dit, ça lui a donné la vie en Dieu. Alléluia. La vie en Jésus. Elle est sauvée par sa foi. Elle a cru que celui-là, il est le seul capable de régler son problème. Maintenant, deuxième truc, elle a reçu la paix de Dieu. Une paix qui surpasse toute intelligence. Elle l'a reçue. Ici dans le verset 34, n'est-ce pas? De Marc 5. Et troisième élément, elle a été guérie. Alléluia. Donc, tout cela vient avec le paquet de Jésus. Jésus t'a donné la guérison, il t'a donné la vie éternelle, il t'a donné la restauration, à tous les niveaux, il t'a donné sa paix. Jésus t'a tout donné, tous les dons, tout ce dont tu as besoin, Jésus t'a tout donné. Alléluia. Dans Colossiens, amen. Dans Colossiens 1, c'est dit, au verset 12, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Amen. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Tout est en Jésus, tout et tout de tout. De quoi manques-tu? Tout est en Jésus. Tu as un problème d'électricité? Il n'y a pas d'électricité chez toi. Jésus a tout. Va à lui. Tu as un problème de santé? Va à Jésus. Tu as un problème de foi? Jésus-Christ est là. Quel est ton problème? Tu cherches un boulot et puis tu n'as pas. Va à Jésus-Christ et il va te dire où se trouve le boulot. Mieux encore, il va te dire d'être créateur de boulot, créatrice de boulot, parce que c'est ça qu'il est. La source est en Dieu, tout est en lui. Tout et tout et tout. Le problème réside au niveau, n'est-ce pas, de manque de foi. De la tergiversance. Il y a des gens qui tergiversent. Aujourd'hui c'est gauche, demain c'est droite. Aujourd'hui c'est A, et puis demain c'est B. Mais Dieu dit quoi? Il est Amen. En lui habite le oui. Et c'est toujours le oui. Il n'y a pas de non en lui. Il n'est pas négation. En lui se trouve le oui et l'amen. C'est ça que l'apôtre Paul nous dit. Tout est en notre Dieu. Tout est en notre Seigneur. Tout. Ce qui bloque, c'est que on essaie d'aller à lui pour régler certains problèmes. Pour les autres, on le fait par nous-mêmes. Et puis pour d'autres dossiers encore, on va voir tel oncle. Et après, pour l'autre dossier, on va voir tel gouvernement. C'est-à-dire que on a une feuille en nous où on dit, ben, tel problème, c'est telle personne qui va me régler ça. Tel autre, je vais le régler comme ci. Tel autre, je vais faire ceci. Si bien que on arrive à des points, n'est-ce pas, de carrefour, où on est bloqué. On n'arrive plus à avancer. Parce qu'on ne sait plus où se tourner. Mais Dieu, aujourd'hui, nous intéresse à nous tourner uniquement vers Jésus-Christ. Et c'est tout. C'est le Dieu de l'impossible.
de l'impossible. Imaginez une jeune fille qui, au fait, ne peut pas, n'est-ce pas, avoir un enfant, à part le fait qu'elle a une intimité avec quelqu'un. Mais l'ange lui dit, mais tu auras un enfant, tu l'auras. Crois seulement. Le domaine de l'impossible. Quel est ton problème aujourd'hui? Amen. Quel est-il? Moi, je ne peux pas régler ton problème. Jésus-Christ peut te le régler. Il n'y a rien qu'il ne soit pas capable de régler. Il n'y a pas. Il est la solution à tous nos problèmes. Que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau sociétal, que ce soit au niveau de la santé. Il n'y a pas quelque chose que Jésus-Christ ne soit pas capable de faire. Il suffit de croire, de mettre son espérance, n'est-ce pas, en ce Dieu-là. Et le tout va suivre. Et dans Colossiens 2, au verset 10, c'est dit, vous avez tout pleinement en lui. Attendez, je vais lire à 9. Colossiens 2, le verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Amen. Tout est en lui. Tout est en Jésus. Ça habite pleinement. Pas partiellement, mais pleinement, dans toute la totalité. Amen. Il nous suffit de croire en ce Dieu-là, d'aller à ce Dieu-là et d'attendre, n'est-ce pas, devant lui pour que son timing sonne et que les choses se fassent selon ce qu'il a établi. Et dans Luc 18, le verset 26, c'est avec ça que je vais finir. Dans Luc 18, le verset 26, voilà ce qui est dit. Ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé? Verset 27, Jésus-Christ répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Voilà comment Dieu aimerait que on puisse le voir, on puisse vivre, n'est-ce pas, espérer des choses surnaturelles, alors qu'autour de nous, les gens vont nous prendre pour des toc-toc. Pas grave. Il suffit de croire en Dieu, d'espérer, et il sait comment il va apporter la solution à ta situation. Que le Seigneur bénisse sa parole. Soyons remplis, n'est-ce pas? Et continuons d'espérer au-delà de toute espérance. Amen et alléluia. Amen.